Cette émission en ouvrant comme chaque jour la boîte à lettres de Cécile Gilbert en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits à Paris. Aujourd'hui, lettres de Paul Signac à Van Rysselberghe. Bonjour Cécile Gilbert. Bonjour. Devenus amis en 1883, les peintres Signac et Seurat sont les chefs de file du pointillisme, appelé aussi divisionnisme. Avec Cros, Augrand et un temps Pissarro, ils sont considérés comme les principaux représentants du mouvement qualifié de néo-impressionniste par Félix Fénéon. Épigone majeur de ce courant pictural en Belgique, Theo van Rysselberghe a réalisé de nombreux paysages marins sur les brisées de Seurat et Signac, et ce dernier est devenu son ami. Outre leur sensibilité esthétique commune, ils partagent les mêmes idées libertaires et anarchistes. À la fin des années 90, Signac ressent un fort décalage entre la manière pointilliste de peindre et celle de dessiner. Il cherche ce que pourrait être un nouvel art du dessin conforme à cette peinture. Importante de ce point de vue, la lettre qu'il écrit à Theo van Rysselberghe cherche la logique, le mot est répété 6 fois, d'un dessin non d'imitation de traits et de lignes, mais de rythme, de contraste et de dégradé. La donne théorique a beaucoup évolué durant la dernière décennie. Mort en 1891, Seurat est rapidement tombé dans l'oubli. En 1893, la publication du journal de Delacroix est venue à point nommé stimuler la réflexion de Signac. Bien que plus lumineux, spontané et intuitif que Seurat, Signac désire réhabiliter son ami et maître. En 1899, il lui dédie un important texte intitulé « D'Eugène Delacroix au néo-impressionnisme ». Initialement publié dans la Revue Blanche, ce texte net et dogmatique est un véritable manifeste de la couleur conceptualisée dans ses liens avec la musique et les mathématiques. De Matisse à Kandinsky, tous les créateurs de la peinture moderne s'en sont inspirés. J'ai reçu les tuyaux sur l'arc-en-ciel, mon bon ami, et je te remercie. Luce avait eu simultanément la même gentille idée, et du haut de l'omnibus, il nota le même que tu croquas du bateau de Schaeffer. Grâce à ce double dévouement, je suis paré. Mais tu as, nom de Dieu, bien fait de faire changer de mouillage le capitaine. Où diable vas-tu dénicher que cela puisse me contrarier en quoi que ce soit? Je suis content de ce que tu m'as dit au sujet de ce que nous avons à apprendre. D'autant plus que je ne suis pas de ton avis. Pour moi, nous en savons assez. Ce qui nous manque, c'est d'oser et d'être logique. Quand bien même nous dessinerions aussi bien que le Pissarro, Van Eyck, Degas, Ingres, les Japonais, enfin tout ce que, avec raison, nous admirons, cela ne nous servirait à rien. Apprendre quoi? À dessiner comme ses maîtres? C'est la plus mauvaise leçon que nous pourrions prendre. Ce qui nous manque, ce n'est pas d'apprendre, d'après ce qui a été fait, mais de trouver d'après la logique. Le dessin de tous ces maîtres vient à l'aide de leur peinture. Le dessin tel que nous le pratiquons vient à l'encontre de la nôtre. Je t'affirme que ma façon de dessiner un paysage ne me semble pas en rapport avec la façon de le peindre. Et toi-même, nous en avons causé, tu as senti que tu n'étais pas satisfait du dessin de ta grande toile. Dans la plupart de nos tableaux, le dessin me semble aussi en désaccord avec la peinture qu'un Van Eyck qui serait divisé en un dessin d'Ingres couvert de couleurs par Delacroix ou réciproquement, etc. Vois Cros comme il se débat, et pourtant il sait beaucoup dans le sens que tu indiques. Mais je crois que c'est un contretemps. On n'attache pas un cheval à une automobile. Il faut être logique. Pourquoi concevoir son art autrement devant une feuille de papier que devant une toile à peindre? La cervelle et l'œil du peintre sont-ils autres dedans un portrait à longue séance que devant une aquarelle instantanée? Tous les efforts d'un même artiste doivent tendre à un but unique, synthétique de ses recherches. Le moindre croquis de Delacroix tend vers le même but que la plus grande de ses toiles. Une eau-forte de Rembrandt est un de ses tableaux. Seurat était aussi un admirable exemple de la logique qui doit guider l'artiste. Dans ses dessins, ses panneaux, ses études, ses toiles, il poursuit la même idée. Nous manquons d'audace. Avec ce que nous savons et de la logique, nous pourrons aller plus loin. Il n'y a pas de raison pour que tu ne t'attaques pas à un jugement dernier et que je ne tente pas de peindre la destruction de l'escadre espagnole en feu au soleil couchant. Nous n'oserons pas dessiner aussi mal. Tu comprends ce que j'entends par mal? Des figures que celles de la barque de Don Juan et que celles des lithos d'Hamlet qui sont grotesques à certains points de vue. Et pourtant ce sont des merveilles, parce que Delacroix a réalisé ce qu'il voulait sans s'arrêter devant la crainte de rater.
Soyons logiques et osons donc. Qu'en dis-tu? On vous embrasse. Signac. La boîte aux lettres, Cécile Guilbert, réalisation de Laurence Millet avec la voix de Michel Dargent. Ainsi se termine ces matins d'été de France Culture. On se retrouve demain.